yamona dibundu dyami mutangu yayi. Oh, tangu ya mpasi yena Lucia meno Lukaya meso lubalongo bayisu. Oh, Lukaya meso lubalongo. Zulu jeti za kamanga. Lule misanga mina mieno. Zulu jeti za kamanga. Lule misanga mina mieno. Zulu jeti za kamanga. Lule misanga mina mieno. Kaya meso lubalongo bayisu. Lukaya meso lubalongo. Zulu jeti za kamanga. Lule misanga mina mieno. Tata nzambi nzambi ya lulendo nzambi ya bimangu ngeke mfumu ya mazulu nge mfumu ya ntoto. Ntangu yange kulunga yina yange fwana kulungisa munkailu yange. Na bantu yina yange kuyidikaka na kifuani yange. Ntangu yina kulunga yina beto fana kubingula. Mpe kubangula mambu ya mpungutulendo. Na mbandu ya mansukina. Kansi mfumu. Na kingolo yina ngeme kupesa mwana yange. Na kuluengisa bantu ya ntoto. Tata bika nge kuvanda na yenge. Kukeba beto mfumu. Wangula yina nyoso mutantu. Mekukunda. Na bilanga yange. Ngeme kukunda bilanga. Na ntangu ina ngeme kukunda ya mfumu. Bambutu yangeme kubasika. Na kati ya bambutu. Na matiti ya imbi. Matiti mekufuluka. Mentangu mekulunga. Yina nge wayaka. Yina beto keko atula matiti yina. Matiti yina. Yame kulunga na ntangu yayo. Yina ngeme kusola munu mfumu. Samonati. Na ntangu ya nkundi ya munu William Marion Branham. Nge bikaka ya utete. Matiti yina kukula. Me yame kuma ntangu. Yina ngeke kukatula yao na ntangu yayo. Nikuna beto ke kuzaba. Bambutu yina nge kundaka. Na matiti yina satana mekwiza tula. Pika mambu ya nzambu kwisikwama. Na nkumbi ya nge tata nzambi. Ngeke na beto kintwaji. Lemvo kila beto na masumu ya beto. Vanda na beto kintwaji mfumu. Ngeme kuzabati. Bimbevo kena kukwamisa. Babana yange. Ya bonso ni bonso. Mekansi mfumu. Na lulendo yange. Ngeke na lulendo. Ya kuwasisa bimbevo. Lulendo yange. Na lukwikulu ya bao. Ngeke na lulendo. Ya kuwasisa bao. Kansi mfumu. Kivuvu ya beto. Yake kaka na nge. Ninge mutuke lakisaka beto. Kitata nzambi kele. Ningeke wasisaka beto. Ningeke dikisaka beto. Ninge mutidikaka beto. Kivuvu ya beto nina nge. Matondo mfumu. Na yina ngeme kupesa munu mwela. Yena ilumbu. Na kuzo ngolo. Na kulonga mambu ya nzambi. Na mbandu yayi ya mansukina. Bika nkumbu ange kuzituswa. Na inza nyoso. Mume kupesa mfumu. Ba mfumu nyoso. Ke kutumaka ba yinsi. Na maboko yange mfumu.
Yevanda na bao kintwati. Lungisa mpe mikayulu yange. Na faso yame kufanakana. Na nkumbi yange tata nzambi ngeke na mazulu. Tata nzambi. Beto ke babana yange. Mume kuyekola pe mfumu. Bayina. Ke na kati. Ya bazopitale na le monde nyoso. Na bampasi. Lulendo yange kuvangama. Na ntangu yina bake kuwa lusambulu yai. Bakuyamba lunyakusu. Na nkumbu yange tata yisu ngeke na mazulu. Wasi sababu. Ya vanda kimbevo ya yina beto bantu. Kivuvu mekumanisa. Mena lulendo yange laki sababu chi ngeke na bunene. Nyonso yina. Bake na kusala. Bake na kuzwa. Ya vanda. Manganga bantumbu. Nyonso yina operation. Ya vanda manganga ya baiti. Lulendo yange kuvangama mfumu. Lusambulu. Sadisa mpe wasi sabao. Na kiminu yina nge kupesaka beto. Meku yekola nyoso. Nge tata nzambi. Nzambi ya beto. Nzambi ya yenge. Amen. Matondo mingi. Na yina beto meku bingula tete tata nzambi. Tata nzambi beto fana kubingula yani. Beto bingula tata nzambi. Na ntangu yai samuna tintangu ya yandi mekulunga. Beto lenda kubingula ve tata nzambi. Kaka faso yina. Beto bingula yandi. Ni yandi nzambi ya beto kena bunene ya kulutila. Maintenant, beto maseku zonza pe kutanga masonoko yina mekufanakana beno kuwa. Wapi faso? Muntu yina nkundi yina kena kuvidisaka beno ba masonoko na ba telefone na ba internet. Yani mekatuka wakote. Wapi mission zambi mekupesa yanti. Ni yina yani maseku lakisa beno. Wapi mission mekuiza na yanti. Samunati. Beto ke mingi na ntoto yai. Beto mekubasika banzambe. Banzambe mekuma mingi. Ba profete mekuma mingi. Mino beto ke zaba. Yavanda munu mutuke na kubokwa. Yavanda bayakaka mpeke na kubokwa. Beno babantu. Beno ke vanda bajije ya beto. To yavanda bandombi. Yavanda mindele. Beno ke vanda bajije. Na kujije. Nani pungu tulendo mekusola. Do nani nzambi mekusola. Nani tata Yesu mekusola. Ni yina. Muma seku lakisa benoti. Awa muke kutanga na luputu. Na masonoko yina mpungu tulendo. Pesaka munu. Na ndosi. Yan mekuzonza na munu awa. Abandonnez toute votre interprétation. Awa mumase kuzonza na luputu. Abandonnez toute votre interprétation vaine de la Bible par manque de mission de prêcher la parole de Dieu. Alors, donc, il y a des interprétations que nous interprétons. On peut interpréter la Bible. On peut interpréter les visions des prophètes. On peut interpréter les prédications des prophètes que Dieu a envoyés. Mais sans se rendre compte qu'en interprétant ces prédications, en interprétant la Bible, nous manquons du chemin. Donc, l'interprétation vaine. Il dit que par manque de mission de Dieu. Donc, vous n'avez pas la mission, vous prenez la Bible, vous interprétez ça. Comme ça, donc, comme c'est la Bible, c'est déjà distribué dans le monde entier, ça devient comme des cahiers.
Oui, la Bible devient des cahiers des écoles. L'école privée, l'école générale, le lycée, et terminale, jusqu'à partout. Ça devient des cahiers. Mais, respectons ça. C'est la Bible, ce ne sont pas des cahiers. Cahier, c'est cahier. Mais la Bible reste la Bible. Donc, par manque de mission, maintenant, on va découvrir, abandonner toute votre interprétation vaine de la Bible par manque de mission de prêcher la parole de Dieu. Il y a des docteurs qui interprètent la Bible. Il y a des grands pasteurs du monde qui interprètent la Bible, mais ils n'ont pas la mission valable, confirmée de Jésus-Christ. Maintenant, c'est dans Matthieu 22 et dans Luc 22. On va lire Luc 22. C'est là où je dis, abandonnez toute votre interprétation vaine de la Bible par manque de mission de prêcher la parole de Dieu. On va lire dans Luc 22. Luc 22, on est là. On va lire pour saisir la fête de pain sans le vin. Donc, en ce temps-là, c'était la fête de pain sans le vin. Vous connaissez la fête de pain? Quand Jésus-Christ était venu à sa première venue, la fête de pain c'était la fête de pain. Vous connaissez l'histoire de la fête de pain. Maintenant, par la révélation d'aujourd'hui, on va découvrir. J'ai donné mon thème. Donc, la thème, c'est abandonner toute votre interprétation vaine de la Bible par manque de mission de prêcher la parole de Dieu. C'est dans Luc 22. Nous allons, la fête de pain sans levain, appeler la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. On va continuer. Vous allez comprendre un peu. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Vous voyez? Et un apôtre, un disciple parmi les apôtres. Il était le disciple de Jésus-Christ. Il était membre. Un membre, le diable rentre en lui. Vous voyez? Il reçoit quoi? Il reçoit l'interprétation vaine de la pensée de Dieu. Donc, l'interprétation vaine, l'inspiration mauvaise dans son corps, au moyen d'aller trahir le Seigneur Jésus-Christ. Judas Iscariote, le principal sacrificateur et le chef des gardes, sous la manière de leur livrer. Leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Voyez? Nous avons le message, nous avons la parole. Mais quand nous avons pris le message, la parole, on ne comprend pas comment. Parce que ce que nous cherchons, c'est le Saint-Esprit. Les pasteurs, quand ils cherchent le Saint-Esprit ne descend pas. Le Saint-Esprit, non pas le Saint-Esprit. Ils cherchent de quelle manière? Ils vont chercher maintenant comment faire. Voyez? L'interprétation vaine. Quand vous contribuez, c'est-à-dire quand vous ajoutez
Donc, l'interprétation vient par beaucoup de manières. L'interprétation vaine vient si vous manquez le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Vous changez le trajectoire, le chemin. Donc, changer de l'interprétation vaine, c'est quoi? Quand vous avez la parole, vous avez la Bible, mais vous voyez que tu n'es pas messager, tu n'es pas mandaté, tu n'es pas un envoyé de Dieu. Maintenant, tu contribues. Si tu as ton pouvoir nocturne, tu contribues. Tu as ton pouvoir d'abord nocturne. Tu contribues, tu prêches la parole, mais tu as ton pouvoir nocturne. Mais et pourtant, tu prêches la parole. Ça rentre déjà dans l'interprétation vaine de la Bible. Là, tu ajoutes. Tu ajoutes. Tu as ton pouvoir nocturne, tu prends la Bible, tu interprètes la Bible, tu prêches. C'est déjà l'interprétation. Donc tu ne te rends même pas compte que tu es dans la désobéissance. Alors, autre interprétation vaine. Je dois d'abord lire la Bible. Je vais venir. Livrer Jésus à l'issue de la foule. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin de nous la mangeons. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous le dites au maître de la maison. Le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Les apôtres avec lui, et il leur dit, je désire vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Le Seigneur Jésus-Christ parle. Je désire d'abord manger la Pâque avec vous avant de souffrir. Avant qu'il passe à la croix. Qu'il va accomplir la mission. Avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, je suis toujours donc abandonnez toute votre interprétation vaine de la Bible par manque de mission de prêcher la parole de Dieu. Donc, vous n'avez pas la mission de Dieu. Là, le Seigneur Jésus-Christ dit, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Je ne mangerai pas. Je suis toujours dans ma thème. Ma thème, c'est les serviteurs qui prêchent la parole, donc la désobéissance. Donc, la désobéissance de Dieu. C'est-à-dire, il prêche, il rend service à Dieu
en dehors de la volonté de Dieu. Donc, ils interprètent le message, la parole, mais ils sont dans la désobéissance. Donc, ils interprètent en se disant que ce sont des hommes de Dieu. Quand vous interprétez un message, que ce message était préparé par un tel prophète, mais vous prenez ce message, interprétation. Donc, quand vous prenez un message qui ne vous appartient pas, ça devient une interprétation vaine. Une interprétation vaine.